Nazareth. Amen. 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 Je vous salue tous. Amen. Alléluia. Les assidus et les retardataires, je vous salue tous. Amen. Amen. Salue ton voisin, salue-le, salue-le. Salue ton voisin, dis-lui bien dans la présence de Dieu. Salue-le, s'il est derrière, fais-lui un coucou. Fais-lui un coucou bien dans la présence de Dieu. Amen. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Prophétise sur sa vie. Dis-lui, sois béni, tu es l'image de Dieu. Amen. Si ton voisin bouge, dis-lui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es l'image de Dieu, non? Pourquoi tu veux? Amen. Fais-lui un sourire, un petit sourire, ça fait longtemps que personne n'a pas souri. Amen. Je suis encore content d'être avec vous cet après-midi. Amen. Félicitations à ceux qui jeûnent, semaine après semaine. Dieu vous récompensera. Je dis Dieu vous récompensera. Amen. Je dis Dieu vous récompensera. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Et aujourd'hui, j'avais un message à vous enseigner, parce que je vais enseigner aujourd'hui. Peut-être que je prêchais, je ne sais pas, mais j'ai à cœur d'enseigner. Amen. Et c'est la première fois que j'ai un message où j'ai tellement de choses, je ne sais pas par où aller. Amen. Et par la grâce de Dieu, je vais vous donner aujourd'hui 4 principes autour de la foi. Amen. Dis à ton voisin 4 principes autour de la foi. Dis-lui 4 principes autour de la foi. Pose-lui la question, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Amen. Je vous propose un passage dans Jean chapitre 2, les versets 1 à 12. Jean 2, 1 à 12. Puis on peut m'afficher le texte derrière aussi. Jean 2, 1 à 12. Amen. Si tout le monde dit, je vais faire la lecture. Jean 2, 1 à 12. La Bible déclare ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. J'aimerais que quelqu'un dise, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Dis à ton voisin, est-ce que tu as gardé le bon vin? 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 Verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Verset 12 enfin, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent que peu de jours. Parole de l'Éternel. Amen. 4 principes autour de la foi. Amen. Amen. Premier principe, j'aimerais que vous notez. La foi implique la connaissance. La foi implique la connaissance. Amen. Amen.
chronologiquement parlant, cette histoire des noces de Cana se passe après que Jésus soit sorti du désert. Amen. Dans Matthieu 4, on voit comment il est allé poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Il a été revêtu de la puissance d'en haut. Et lorsque vous lisez Matthieu, Marc et Luc, ils ne parlent pas des noces de Cana. Il n'y a que Jean, le disciple que Jésus aimait, qui nous révèle qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Jésus reçoit la puissance et il commence le ministère. Il y a les noces de Cana. Amen. Les noces de Cana. Et Jésus était revêtu de puissance. Jésus était transformé. Le Jésus qui avait reçu la puissance n'était pas le même Jésus qu'ils avaient connu avant. C'est-à-dire qu'entre le moment où il est rentré dans le désert et qu'il est sorti du désert, il y a eu un shift qui s'est passé. Il est rentré en tant que Jésus, il est ressorti en tant que celui qui était revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Et après, lorsqu'il va sortir, c'est là qu'il va commencer à appeler les disciples, appeler André, Pierre, et commencer à former sa petite équipe. Alléluia. Et la Bible nous parle qu'après ça, ils vont assister à des noces. Amen. Déjà, j'aimerais dire ici que Jésus assiste à des noces. Sois équilibré. Amen. Jésus est à des noces. Amen. Jésus avait la puissance, mais il est à des noces. La vie chrétienne est une vie équilibrée. Amen. Jésus a accepté d'y aller parce que s'il est Dieu, la présence de Dieu lors des noces bénit ses noces. Alléluia. Il est allé. Amen. Et qu'est-ce qui se passe ici? Pendant qu'ils sont en train de fêter, la Bible déclare le vin va manquer. Amen. Donc il y aura une situation qui va faire qu'il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de quoi s'abreuver. Amen. Un mariage sans boisson n'est pas un mariage. Quand on parle de mariage, c'est la boisson, c'est la nourriture. N'est-ce pas? Surtout les mariages africains. N'est-ce pas? Donc il manquait le vin. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la mère de Jésus. Déjà au verset 1, on nous dit que la mère de Jésus était présente. Amen. Pourquoi la Bible précise que la maman de Jésus était présente? Pourquoi la Bible s'attarde dans ses noces en disant que la mère de Jésus est présente? On présente même la mère de Jésus avant Jésus lui-même. On dit que la mère était d'abord là, après il y a eu Jésus et ses disciples. Amen. Et Marie va venir voir Jésus et va lui dire, eh bien, on manque de vin. Alléluia. Mais je me pose une question. Est-ce que Jésus était vigneron? Non. Est-ce que Jésus avait une réserve de vin? Non. Mais pourquoi Marie va s'adresser à Jésus en lui disant qu'il manque du vin? Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi elle va s'adresser à Jésus? Amen. En fait, Marie est une... en méditant ces passages, j'ai découvert une nouvelle Marie. Dans les personnages féminins du Nouveau Testament, on parle de Marie de Magdala, on parle de la Samaritaine, on parle de la prostituée, mais très peu de personnes parlent de Marie. Et je vais vous parler de Marie parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et il faut souligner aussi sa présence. Amen. Je ne parle pas de faire un culte à Marie ici, mais si Dieu l'a choisi pour porter le Messie, c'est que cette femme est extraordinaire. Amen. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Dieu aurait pu choisir n'importe qui, mais Dieu l'a localisée elle parce qu'elle avait quelque chose de particulier. Amen. Marie vient voir Jésus et lui dit, il nous manque du vin. Il nous manque du vin. Pourquoi elle a fait ça? Amen. Mais en fait, Marie n'est pas venue voir Jésus. Marie est venue voir Christ. Je vais répéter. Marie n'est pas venue voir Jésus. Marie est venue voir Christ. Jésus qui est sorti du désert n'était plus Jésus, mais il était Jésus-Christ. Jésus signifie Dieu sauve. Mais Christ signifie celui qui est au loin. Celui qui a reçu l'onction. Amen. Les gens, lorsqu'ils ont vu Jésus dans les noces de Cana, ils pensaient que c'était toujours le charpentier. Amen. Mais Marie savait que Jésus qui était sorti du désert n'était plus un charpentier. Amen. Elle savait que quelqu'un qui peut s'éloigner du monde pendant 40 jours dans un désert pour aller chercher la présence de Dieu ne peut pas sortir de là dans le même état dans lequel elle est rentrée. Amen. Donc lorsque Marie a vu Jésus, elle a compris que Jésus avait changé. Elle a compris que Jésus avait quelque chose en particulier. Elle a compris que Jésus n'était plus le même qu'elle a connu avant. Amen. Et ça, il n'y a qu'une maman qui peut le faire. Parce que bien que Marie ne soit pas, alléluia, elle est la mère physique de Jésus. Alléluia. Et Jésus d'ailleurs ne l'appelle pas mère, elle l'appelle souvent femme. Mais elle a porté le Christ. Elle a vu Jésus dans son enfance. Elle a vu Jésus évoluer. Elle a vu même des choses que les apôtres n'ont pas vues. Et lorsqu'une mère voit son enfant, lorsqu'une mère scanne son enfant, une mère est capable de savoir dans quel état est son enfant. Amen. Et Marie était une femme spirituelle parce qu'elle a compris que Jésus n'était plus le même. Et que ce Jésus-là était capable de faire des miracles. Alléluia. La foi implique la connaissance. En fait,
si tu veux expérimenter la foi qui fait jaillir des miracles, tu dois connaître les capacités de Dieu. En fait, Dieu va répondre à ta foi selon la connaissance que tu as de lui. Amen. Si ta connaissance de Dieu est petite, les miracles que tu verras seront petits. Si ta connaissance de Dieu est minuscule, ce que Dieu va te donner est minuscule. Alléluia. Parce que la foi implique la connaissance. Marie avait eu la révélation que là, ce n'était plus le sauveur, mais celui qui est au loin. Et si la l'onction, il peut opérer un miracle. Si la l'onction, il peut faire des choses. Si la l'onction, l'eau peut être changée en vin. Alléluia. La foi implique la connaissance. Amen. Je vous dis souvent qu'il y a une différence entre connaître Dieu et servir Dieu. Parce que tu peux servir Dieu sans le connaître. Mais le plus important, c'est d'abord de le connaître. Parce que lorsque tu le connais, tu voudras le servir. J'aimerais l'affirmer ici. Si tu n'as pas envie de servir Dieu, alors tu ne le connais pas. Parce que si tu le connaissais, tu verras bien le service. Parce que tu comprendrais tellement qui il est, tu comprendrais tellement ce qu'il te réserve, ça te poussera à le servir, mon bien-aimé. Amen. Elle avait la connaissance de Jésus. Est-ce que tu connais ce Jésus que tu suis? Est-ce que tu le connais véritablement? Quelle est la révélation que tu avais de Jésus? Ou que tu as de Jésus? Parce que la révélation peut évoluer, elle est progressive. Amen. Tu peux découvrir au début de ta vie chrétienne le Jésus qui est amour. Mais après tu découvres un autre Jésus, il te fait voir l'emblème de toute sa personne. Amen. Et dans ces noces de Canaan, on n'avait pas besoin du Messie, mais celui qui a l'onction pour les miracles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Elle connaissait ce Jésus-là. Et elle n'avait pas oublié les paroles de l'ange. Amen. Quand je dis que la foi implique la connaissance, c'est la connaissance de la Bible, mais c'est aussi la connaissance de ce que Dieu t'a dit. Amen. Marie étant enceinte, l'ange était venu lui parler. Elle avait écouté les paroles de l'ange. Elle savait que l'enfant qu'elle portait n'était pas un enfant ordinaire. C'était un enfant extraordinaire. Et donc, elle a vu Jésus grandir. Elle a vu Jésus évoluer. Et à ce moment-là, elle a compris que là, les paroles de l'ange allaient maintenant s'accomplir. Cet enfant allait rentrer dans sa destinée. Allait devenir quelqu'un qui allait shifter le monde, shifter Israël. Amen. La connaissance. La connaissance. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est même pas mon peuple périt parce qu'il ne prie pas, parce qu'il ne gêne pas, mais faute de connaissance. Autrement dit, le niveau de ta connaissance va faire en sorte que tu ne périsses pas. Ou le niveau de ton ignorance va faire en sorte que tu périsses. Celui qui connaît va vivre, celui qui ne connaît pas mourra. Alléluia. Si je te présente deux verres, alléluia, un qui est empoisonné, un autre qui n'est pas empoisonné. Si tu ne sais pas qu'il y en a un qui est empoisonné, tu risques de le choisir et mourir. C'est la connaissance qui donne la vie. Et c'est la connaissance qui emmène la foi. Alléluia. Ok. Quantième principe? Deuxième principe. Amen. Celui-là, il est dangereux. Amen. Dis à ton voisin, le deuxième principe, il est dangereux. Le deuxième principe, il est dangereux. Dis encore, le deuxième principe, il est dangereux. Le deuxième principe, il est dangereux. Ok. J'aimerais vous choquer un peu dans votre vie chrétienne. Amen. Parce que si je ne vous choque pas, vous n'allez pas vous réveiller. Amen. L'ancien a parlé de réveil, il faut être choqué pour le réveil. La foi, comment je vais le dire, Saint-Esprit? La foi des fois ne respecte pas la volonté de Dieu. Je vais expliquer. La foi ne respecte pas la volonté de Dieu. Hébreu nous dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi n'a pas la nationalité chrétienne. C'est que même les païens ont la foi. La foi est un principe avant tout. Amen. La foi est quelque chose que Dieu a mis dans l'homme. Amen. Ecclésiaste nous dit qu'il a formé l'homme et il a mis en lui la pensée de l'éternité, bien qu'il ne puisse pas comprendre l'œuvre de Dieu dans sa totalité. C'est que dans chaque être humain, il y a quelque chose qui le pousse à croire en des choses futures, à croire en quelque chose auquel il va s'accrocher. C'est ça la foi avant tout. Amen. Et souvent les chrétiens croient qu'on est les seuls qui avons la foi. C'est faux. Même les démons ont la foi. Tu crois en Dieu, c'est bien. La suite, vous la connaissez. Ils croient aussi, ils tremblent. Amen. Même les démons ont la foi. Même Satan, d'ailleurs, il a plus de foi que beaucoup de chrétiens. Amen. Donc la foi est un principe. Et ici, Jésus va lui dire une chose. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et dans d'autres versions, Jésus dit, mais cette histoire ne me regarde pas. Elle ne me regarde pas. Parce que mon heure n'est pas venue. Écoute, laisse-moi te dire, la foi, je vais vous choquer ou pas? La foi s'en fout que Jésus, ton heure, ne soit pas encore venu.
La foi, c'est comme des doubles des clés de la personne de Dieu. C'est que même quand Dieu n'est pas là, tu prends la clé, tu rentres dans sa maison et tu prends ce que tu veux et tu ressors. Alléluia. C'est ça la foi. Amen. C'est ça la foi. Regardez l'histoire de la femme à la perte de sang. Jésus est en train de marcher avec ses disciples. Il y a la foule qui le touche, il y a la foule qui le touche. À un moment donné, il se tourne et regarde Pierre et dit, mais une force est sortie de moi. Et ses disciples disent, mais maître, comment ça? Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Pierre regarde et dit, mais Jésus, il y a beaucoup de gens qui te touchent, comment ça quelqu'un t'a touché? Mais il n'avait pas compris. Jésus connaît les forces qui sont en lui. Jésus connaît l'onction qui est en lui. Et il a su qu'une partie de sa force est sortie. Et il est étonné, il se dit, mais qui m'a volé ça? Qui a pris ça? Qui a pris ça? Oh, c'est une femme qui avait la foi qui l'a pris ça. Alléluia. La foi te permet d'arracher, même si Dieu ne veut pas, la foi te permet d'y aller. Amen. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu viens avec la foi devant Dieu, Dieu te dit, bah vas-y, rentre. La porte est ouverte. Amen. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Et regardez la réaction de Marie. Lorsque Jésus va dire, mais mon heure n'est pas venue. Regardez ce que Marie va dire au verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il y a un problème là. Je te dis, mon heure n'est pas venue. Je te dis, faites ce qu'il vous dira. Marie n'a même pas calculé les paroles de Jésus. Elle a dit, mon gars, moi je sais que tu as l'onction. Moi je sais que tu es le fils de Dieu. Moi je sais que tu as ma récompense. Moi je sais que tu as mon miracle. Tu vas me le donner que tu le veuilles ou non. Je déclare ce miracle au Satan. Que ton miracle vienne, que ton miracle vienne, que ton miracle vienne, que ton miracle vienne, que ton miracle localise dans le nom de Jésus. Amen. C'est ça la foi. La foi c'est ça. La foi c'est quand tu crois véritablement, tu vas devant Dieu, tu arraches. Tu arraches. Et Dieu ne va rien te faire. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Regardez. Jésus n'a pas dit qu'il ne pouvait pas le faire. Oh. Des fois, Dieu, il va te répondre d'une certaine façon, il va t'observer. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, ma bourse ne passe plus. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Mon nom n'est pas venu encore, mon enfant. Mais Dieu ne t'a pas dit qu'il ne peut pas te donner ça. Dieu ne t'a pas dit que non, je ne veux pas te donner. Si Dieu ne veut pas, il te dira, je ne veux pas. Alléluia. Mais si Dieu veut, mais il veut que tu marches aussi, il va te dire, mon heure n'est pas venue. Alléluia. Et la foi permet d'accélérer le temps, de dire à Dieu, non, ça c'est ton heure, mais moi aussi j'ai mon heure, c'est aujourd'hui. Alléluia. Le condamné à la mort à la croix, il n'a rien fait d'extraordinaire. Amen. C'est à l'instant T, il a reconnu que non, celui qui est à ma droite, c'est pas un homme. Amen. Celui qui est à ma droite, c'est Dieu. Et il a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Jésus a dit, aujourd'hui. Il s'appelle je suis, pas je serai. Donc quand tu es là avec la foi, c'est ici, c'est maintenant. Amen. C'est à la hauteur de ta foi. C'est à la hauteur de ta foi. C'est à la hauteur de ta foi. Amen. La foi, des fois, ne respecte pas la volonté de Dieu. Oui. 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 La foi, des fois, ne respecte pas la volonté de Dieu. Mais j'aimerais mettre un équilibre. J'aimerais mettre un équilibre parce que j'aime bien prêcher de façon équilibrée. C'est que des fois aussi, Dieu, dans sa volonté parfaite, ne veut pas réellement. Amen. Mais si toi tu as la foi et que tu persistes, c'est ce que la Bible dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Mais lorsque tu persistes, il faut t'assurer des conséquences de ce que tu fais. Amen. Marie ici, elle savait très bien que l'eau changeait en vin. Il n'y aurait rien. C'était bon pour ce mariage. Amen. Mais lorsque tu forces avec la foi, avec Dieu, pour des choses où Dieu il sait que ça va mal aller, fais attention. Fais attention. Amen. L'histoire d'Ézéchias, vous la connaissez. Alléluia. Dieu dit au prophète Ésaïe, va voir le roi. Dieu de préparer sa maison car il va bientôt mourir. Dieu voulait le prendre. C'était son heure. Il devait partir. Amen. Mais Ézéchias va se tourner, la Bible dit, face contre le mur. Et il va rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Il va rappeler à Dieu ce qu'il a fait. C'est bien, il va faire jouer sa foi et Dieu va lui rajouter 15 années. Amen. Ça, c'est le volet que tout le monde connaît. Mais lorsque vous étudiez la vie d'Ézéchias après et les enfants qu'il va avoir après, il va mettre au monde un roi qui va être l'un des pires rois que Juda va connaître. Ce roi va rétablir les idoles d'Astarté, rétablir les idoles de Baal. Il va faire des choses ignobles qui déplaisent à l'Éternel. Autrement dit, si Ézéchiel n'avait pas forcé la main de Dieu, il serait mort, il n'aurait pas eu cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez? Donc des fois Dieu il laisse dans sa volonté parce que tu as forcé. La foi elle agit. Amen. Mais sois sûr des conséquences. Sois sûr de ce qui va se passer après. Parce que des fois, quand on force trop la main de Dieu, Dieu libère. Il laisse. Mais
lorsqu'on veut quelque chose selon la chair, selon notre convoitise, cela aura toujours des conséquences derrière. Amen. La foi, la foi, la foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a un amoureux de la parole ici? Amen, amen, amen. La foi. Je vous parle de la foi parce que la Bible dit que le juste vit par la foi. J'aime vous le dire cette phrase, n'est-ce pas? Si tu enlèves la foi du juste, il ne vit plus. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'en termes de foi, ici je parle de la foi active. Je ne parle pas du don de foi. Je vous ai expliqué le don de foi, c'était quoi. Je parle de la foi active ici. Mais en fait, lorsque tu grandis dans ta foi, tu tends vers le don de foi. Amen. C'est que le don de foi, je te dis, c'est la foi que Dieu te donne dans notre santé et il y a quelque chose qui se passe. Mais quelqu'un qui fait grandir sa foi devient aussi efficace que la foi passive que Dieu donne. Parce que le résultat est le même. Parce qu'en fait, en termes de foi, ce qui compte, ce n'est pas la taille de ta foi, mais c'est le poids de ta foi. Amen. Le poids de ta foi. Et c'est ce que Jésus leur explique. Il leur dit, Luc 17, il dit, mais ils viennent voir Jésus, n'est-ce pas? Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus leur dit, mais c'est inutile. C'est inutile. Il leur dit, si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé. Vous avez déjà vu un grain de sénévé comment c'est? C'est extrêmement minuscule. Même une cacahuète est plus grosse qu'un grain de sénévé. C'est extrêmement minuscule. Jésus leur dit, si vous avez cette foi-là, vous pouvez dire à ce sycomore, déracine-toi, jette-toi à la mer et cela se fera. Qu'est-ce qu'il leur explique ici en fait? Regardez. Hébreu nous dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Lorsque tu espères des choses, Seigneur, je veux ci, je veux ça, tu veux beaucoup de choses, là tu élargis ta foi. C'est la taille de la foi. Amen. Mais Hébreu dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, exemple, Seigneur, je veux me marier. J'ai la foi. 2023, je veux me marier. Je crois. Tu as une grande foi, tu le crois. Tu crois. Je veux qu'il y ait 100 invités. Je veux un mariage à 20 000 euros, Seigneur. Je le veux. C'est bien, tu as une grande foi. Mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est que je veux me marier, mais dans ton esprit, tu te vois le jour de ton mariage avec la tenue de mariage. C'est ça qui donne le poids à la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est le poids de la foi. La foi a besoin de la vie. La foi, tu dois voir. Amen. Marie, lorsqu'elle a vu Jésus, elle voyait déjà le vin. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Mais comment Marie savait que les serviteurs, Jésus leur donnerait une instruction précise pour le miracle? Elle avait vu ça. Elle savait ça. Amen. Le poids de la foi, c'est de voir également ce que tu espères que Dieu te donne. Amen. Tu espères une voiture. Dans ton esprit, tu vois ta Ferrari couleur rouge, vitre teintée. Tu la vois et Dieu va te la donner. Reçois cela et conseille dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois voir. Seigneur, je veux un homme et tout. Oui, je veux un homme qui sert Dieu. Un pasteur. Tu sais combien de pasteurs existent dans ce monde? Amen. Des fois, je partageais à l'évangéliste, on prie mal. Seigneur, bénis-moi. Tu sais combien de bénédictions Dieu possède dans sa poche? Précise. La foi est précise. Et vois. Il a dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. Josué a vu les murailles être détruites avant que les murailles soient détruites. Et les murailles ont été détruites. C'est ça la foi. Amen. Tu dois voir. Et ça donne le poids. Donc Jésus leur disait, c'est pas ta taille qui compte. Mets tout ton poids, toute la densité de ta foi et elle va donner. Elle va donner. Amen. Des fois, on n'a pas besoin de plus de foi, mais on a besoin de moins d'incrédulité. Amen. Parce que l'incrédulité vient alléger ta foi. Elle vient la rendre légère. Amen. Légère. Et quand tu as la foi, et quand tu vois dans ta foi, elle pèse. Elle pèse. Nous avons reçu tous une dose de foi. Amen. Mais quand en fait, tu exerces ta foi et qu'elle donne des fruits, elle grossit. Elle grossit. Elle grossit. Et c'est comme ça que ta foi, elle grandit. Alléluia. Amen. Quand il y a un principe. Troisième principe. Alléluia. Troisième. Ouais, tu peux me rappeler le deuxième, c'est... La foi, je vous ai dit, la foi ne respecte pas toujours la volonté de Dieu. Amen. Troisième principe. La Bible dit ceci, verset 6. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus dit, remplissez de l'eau dans ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Amen. Troisième principe.
La foi exige un support. La foi exige un support. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas fait apparaître le vin. Jésus a pris l'eau qui était là et l'a changée en vin. En vin. Alléluia. Jésus a pris un support physique pour opérer un miracle. En fait, dans cette histoire, Jésus est en train de faire ce que j'ai dit, c'est un miracle en fait, c'est l'opération des miracles. C'est qu'il y a une opération de choses qui sont faites qui a donné un miracle. Amen. Jésus a dit, bon, prenez des vases de pierre, remplissez-les d'eau et allez les donner au chef de cérémonie. Amen. Jésus a utilisé l'environnement, il a utilisé ce qui était autour de lui pour produire le miracle. Amen. Écoutez, Dieu pour te bénir n'ira pas chercher loin. Il va te demander qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Et c'est ça que Dieu va utiliser pour te bénir. Qu'est-ce que tu as? Et c'est ça qu'il va utiliser pour ton miracle. Amen. Vous connaissez l'histoire dans 2 Rois 4, n'est-ce pas? Un fils spirituel d'Élisée va mourir et sa femme va se retrouver veuve. Sa femme avait des dettes, on voulait prendre ses enfants. Alléluia. La femme vient voir le prophète et lui dit, mais homme de Dieu, ton mari te servait et tout, il est parti, mais il y a un créancier qui veut prendre mes enfants pour esclaves. Élisée va lui dire, femme, qu'est-ce que tu as? Chez toi, qu'est-ce que tu as? Elle va dire, je n'ai rien, j'ai qu'un vase d'huile. Élisée va dire, ok, prends ce vase d'huile, demande à tes voisins d'autres vases. Et prends l'huile qui est dans ton vase, verse-le dans les autres vases et vends afin que tu payes la dette de ton mari. C'est ça le miracle de l'huile. Elle avait juste une fiole comme ça d'huile, mais quand elle versait, l'huile ne diminuait pas. Elle versait, l'huile ne diminuait pas. Elle versait, l'huile ne diminuait pas. Elle versait, parce qu'elle avait quelque chose. Qu'est-ce que tu as? C'est ce que Dieu va utiliser. Amen. La foi, elle a besoin d'un support. Elle a besoin de quelque chose. Alléluia. Quand l'ange vient voir Gédéon, il lui dit, va avec la force que tu as. Mais des fois, le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu as. Donc, tu dois d'abord savoir ce que tu as. On a tous reçu quelque chose de Dieu. Aussi petit soit-il, c'est ta voix, va avec cette voix. Amen. C'est ton caractère, va avec ce caractère. C'est ton cœur, va avec ce cœur. C'est ton argent, va. Dieu va utiliser ça pour faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Amen. J'aime beaucoup cette histoire de la multiplication des pains. Alléluia. Jésus prêche, il enseigne, il nourrit spirituellement. Mais un vrai enseignant ne nourrit pas que spirituellement, il nourrit aussi physiquement. Amen. Parce qu'il avait compassion d'eux. Amen. Et les disciples vont dire, mais renvoie-les chez eux, la nuit va tomber et tout. Jésus, non, il avait compassion d'eux. Et un apôtre va les voir dans la foule. Il y avait un jeune homme qui était là, qui avait quoi? 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Jésus va prendre ces 5 pains et 2 poissons, il va rendre grâce et il va se multiplier. Alléluia. Voilà que la Bible dit, à celui qui a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Parce que le principe, c'est d'avoir quelque chose sur lequel la foi va agir. Amen. La foi a besoin d'un support, de quelque chose sur lequel se baser. Amen. Et Dieu vous a donné ça dès le moment où il vous a créé. Il vous a donné quelque chose. Il t'a donné quelque chose. Un talent. Tu sais coudre. Tu penses que coudre, c'est rien, mais tu peux devenir une grande styliste avec. Amen. Tu sais chanter. Tu peux chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Tu sais prêcher. Va annoncer l'évangile. Amen. Tu as des beaux cheveux. Crée des produits de maquillage, de cheveux, je ne sais pas. Amen. Écoutez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va être limité. Amen. Les chrétiens sont excellents. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Alléluia. Amen. Allez avec ce que Dieu vous a donné. Amen. Et la foi va produire cela. Amen. Amen. Il y avait quelque chose là qu'ils ont utilisé. Et ils ont utilisé des vases. Amen. Mais la Bible précise une chose, c'est que il y avait 6 vases. Il y avait 6 vases. Amen. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Amen. Et Dieu, Jésus leur a demandé de remplir ces vases. De remplir ces vases jusqu'à déborder. Mais pas de n'importe quel liquide, de l'eau. Amen. C'est qu'en fait, ces vases aussi, que symbolise toi, me symbolise moi. Amen. Et si tu veux être transformé en vin, tu dois être rempli de l'eau du Saint-Esprit de la parole. Amen. Elle nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Amen. On ne te portera pas devant l'ordonnateur de la pièce si tu n'as pas eu la métamorphose au préalable. Amen. En fait, le vin qu'ils ont servi, c'est le vin nouveau. C'est l'homme nouveau. Alléluia. Qui a été transformé par Christ afin qu'on puisse te présenter
devant l'ordonnateur de la fête. Amen. Nous sommes des épouses de Christ. Le Saint-Esprit nous parle et nous prépare afin qu'on soit parés pour les noces de l'agneau. Amen. En fait, dans ce passage, il y a tellement de choses. Alléluia. Mais je veux vous parler sur la foi avant tout. Amen. Tu as besoin de quelque chose et Dieu t'a donné quelque chose. Quelle est la chose que Dieu t'a donnée? Amen. C'est ça qui va te servir. Amen. C'est ça qui va te servir. Les hommes qui sont devenus grands, vous savez, ils n'étaient pas si extraordinaires que ça. Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, c'était un petit gringalet et tout, mais il avait dans la cabeza. Alléluia. Il a utilisé ça, il est devenu ce qu'il est devenu. Amen. Le problème des chrétiens, c'est qu'on prie trop. On prie trop sans agir. La foi exige d'agir. La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Ça veut dire que quand tu pries, tu as fini de prier, tu dois poser un acte. Amen. Tu dois poser un acte. Tu cherches du travail, tu ne peux pas que prier. Va postuler. Va postuler. Amen. Va postuler. Tu veux devenir millionnaire. Tu pries. Non, investis. Investis. Amen. Investis. Alléluia. L'évangile, c'est ça. L'évangile consiste pas en parole, mais en la démonstration de la puissance. Mais la puissance se manifeste quand on agit. Alléluia. Quand on agit. Amen. Même pour le miracle de la pièce pour l'impôt. Alléluia. La pièce n'est pas apparue. Elle était dans la bouche d'un poisson. Ça veut dire qu'un poisson l'avait avalé. Et Jésus l'a tiré vers Pierre pour qu'il le pêche au moment précis. Amen. Le poisson avait avalé la pièce. Ça arrive des fois, vous le voyez, ces images où des oiseaux, ils ont du plastique dans leur restaurant parce qu'ils mangent ces choses. Le poisson avait mangé, Jésus l'a dit, hé, créature, tu viens vers mon serviteur et tu lui donnes ce que tu as mangé. Amen. Ça, c'est la foi. La foi. Jette ton filet là où Dieu te demande de jeter son filet. Peut-être que tu as une pensée depuis un certain moment où tu veux faire quelque chose. Fais-le. Fais-le. Tu ne sais pas les fruits que ça va porter. Amen. Les hommes vont te dire tu ne pourras pas. Dieu n'est pas quelqu'un de limité. S'il y a bien quelqu'un qui n'est pas limité, c'est notre Dieu. Amen. C'est les hommes qui te limitent. Voilà pourquoi un conseil. Quand tu as un projet, va d'abord l'embellir dans la présence de Dieu avant de l'exposer aux hommes. Sinon, les hommes vont détruire ce que Dieu t'a mis. Amen. Parce que les rêves de Joseph ne venaient pas de Joseph. C'était les rêves de Dieu. Dieu lui disait, tu allais venir ci, ça. Amen. Mais quand il dit à ses frères sont jaloux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Garde ce que Dieu t'a donné, travaille-le et Dieu va agir avec toi avec cela. Alléluia. Amen. Quand tu as principe. Alléluia. Quatrième principe. La Bible dit ceci, verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils s'emportèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où il venait, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 10, il nous dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Le bon vin, selon Dieu, vient toujours après le mauvais vin. Le quatrième principe, c'est que la foi se lève toujours en dernier. Ou la foi agit toujours en dernier. Amen. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier pour moi. Amen. Selon les hommes, dans un mariage, le bon vin vient au début et le mauvais vin à la fin. Amen. Rien ne s'est fait au hasard ici. Amen. Dans cette histoire. C'est une histoire qui est prophétique. Amen. Le bon vin vient après selon Dieu. Amen. Si vous lisez Ésaïe 45, il dit, alléluia, je forme les ténèbres, non, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Amen. Je forme la lumière, oui, et je crée les ténèbres, je donne l'adversité et je donne la postérité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu dans sa préscience, c'est qu'il a déjà fait tout avant. Mais nous, quand on vient sur la terre, on vit les choses comme en décalé un petit peu. Parce que Dieu te connaissait. Amen. Ta vie, le psalmiste dit, dans ton livre, dans ton registre, était écrit tous les jours de ma vie, bien avant qu'ils existaient. Donc demain, là, ce que tu vas vivre, Dieu le sait. Après-demain, Dieu le sait. Après-demain, Dieu le sait, jusqu'à ta mort. Amen. Et donc, quand des événements mauvais surgissent, Dieu les connaissait déjà. Dieu avait déjà prévu la solution.
Mais toi, dans ton langage, tu vois toujours le mal. Après, tu vois que Dieu te délivre. Alors que Dieu avait déjà libéré ta délivrance. Amen. Et en fait, ici, le bon vin est venu après. Mais en fait, le bon vin était déjà là. Parce que c'était Jésus. Alléluia. Il était déjà là, mais il a manifesté cela après. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Amen, amen. Le bon vin. La foi est un processus. La foi est un processus. Dieu va peut-être t'éprouver par des situations difficiles, mais il faut que tu t'accroches. Il faut que tu t'accroches. Si Dieu te dit, alléluia, prie pendant une semaine pour tel sujet, ne t'arrête pas le 6e jour. Va jusqu'au 7e jour. Parce que c'est le 7e jour que Dieu va faire quelque chose. Amen. Dieu, il agit des fois de façon spontanée, mais il agit aussi par processus. Et quand un processus divin est lancé, tu ne peux pas sortir dedans. Amen. Si tu sors du processus, ce que Dieu voulait te donner, il ne te le donnera plus. Amen. Imaginez ces gens qui avaient rempli les vases, alléluia, d'eau. Après, on leur a dit, prenez-en, allez donner. Imaginez s'ils avaient douté, mais c'est de l'eau. Parce qu'en fait, vous savez à quel moment précis l'eau s'est changée en vin? C'est pas pendant qu'ils ont puisé. C'est pas pendant qu'ils ont rempli. C'est pas pendant qu'ils ont pris. Non. C'est pas pendant qu'ils marchaient. C'était encore de l'eau. C'était encore de l'eau. Ça s'est changé en vin au moment où ils ont tendu la main à l'ordonnateur et que le gobelet leur a lâché la main à la dernière minute. Parce que Dieu sait, tu peux être là, mais c'est de l'eau. Donne, c'est du vin. 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 Amen. En fait, c'est pourquoi j'ai parlé de la vue. Toi, tu dois voir le vin. Tu vois de l'eau, mais tu vois le vin. Et quand tu le donnes, ce que tu as vu devient ce que tu as vu et ce que tu dois voir. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est à la fin. Amen. C'est à la fin. Alléluia. Je ne sais pas si tu es dans un processus divin. Je ne sais pas si Dieu t'avait promis cette année d'être béni, d'être riche. Je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire, continue le processus. Continue le processus. Ne t'arrête pas. Satan sait. Si tu t'arrêtes, tu auras fait tout ça en vain. Tout ça en vain. Il leur dit, mais vous courez si bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. L'exaucement est là. Elle est là. Satan se lève toujours quand l'exaucement est là et proche. Amen. Il aime s'agiter parce qu'il sait que là, tu touches bientôt au but. Tu touches bientôt. Quand vous voyez les souffrances de Christ, à quel moment les souffrances de Christ étaient à leur paroxysme? Quand il approchait à la croix, couronne d'épines, les fouets, alléluia, les crachats, la croix qui pèse, c'était là où il souffrait le plus haut summum. Et c'est quand on l'a mis à la croix, alléluia, que son corps était suspendu. Qu'on l'a percé, c'est là où la souffrance était la plus intense. Mais il était à ça de sauver l'humanité. Il était à ça d'être le roi des rois, le seigneur des seigneurs, de recevoir le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est lorsque ça devient très difficile que tu es arrivé. Très difficile que tu es arrivé. Amen. Persévère. Persévère. Situe-toi dans le processus de Dieu. Où est-ce que tu es? Certains vous êtes au début, d'autres au milieu, d'autres vous touchez la fin. Mais peu importe là où tu es, continue le processus. Parce que la foi se lève toujours en dernier. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour prier.